Par l'inspiration de ton Esprit Saint, purifie les pensées que nourrissent nos cœurs, afin que nous puissions t'aimer parfaitement et proclamer dignement la grandeur de ton Saint-Nom par le Christ notre Seigneur. Amen. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre from Loi, chapitre 19, 15 au verset 16. Le Seigneur lui dit, va reprendre ton chemin en direction du désert de Damas. Quand tu seras arrivé, tu rendras Azaël, ton roi sous Aram, et tu rendras Jéhu, fils de Nimshi, comme roi sous Israël, et tu rendras Élisée, fils de Shaphat, avec Déola, comme prophète de ta place. Il partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait à l'arbre 12 enfants, et il en était au 12e. Et il passa près de lui et jeta son manteau sous lui. Élisée abanda les bœufs, courant après lui et dit, venez que j'embrasse mon père et ma mère, et je te suivrai. Elle lui dit, va, retourne, que t'ai-je donc fait? Élisée s'en retourna sans le suivre, prit la paire de bœuf qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire des viandes, il donna à manger aux saints. Puis il se leva, suivit Élie et fit à son service. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Sois
la deuxième lecture du livre des Galates. C'est pour que nous soyons vraiment libres que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme, ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Vous, frères, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement que cette liberté ne donne aucune prise à la chair, mais par l'amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi tout entière trouve son accomplissement en cette unique parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde. Vous allez vous détruire les uns et les autres. Écoutez-moi. Marchez sous l'impulsion de l'esprit et vous n'accomplirez plus que la chair désire. Car la chair, en ses désirs, s'oppose à l'esprit. Et l'esprit à la chair. Entre eux, c'est l'antagonisme. Aussi, ne faites-vous pas ce que vous voulez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus soumis à la loi. On les connaît, les œuvres de la chair, libertinage, impurité, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, rivalité, dissension, action, envie, rêverie, réparer et autres choses semblables. Les auteurs, je vous en préviens, comme je l'ai déjà dit, n'hériteront pas de royaume de Dieu. Et voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Contre toutes telles choses, il n'y a pas de loi. Ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'Esprit. Parole du Seigneur. Mon grâce à Dieu. Oh
comme arrivait le temps où il allait être enlevé du monde, Jésus prit résolument la route de Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui. Ceux-ci s'étant mis en route, entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on ne l'accueillit pas, parce qu'il faisait route vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent: Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu tombe du ciel et les consume? Mais lui, se retournant, les réprimanda, et ils firent route vers un autre village. Quand ils étaient en route, quelqu'un dit à Jésus en chemin: Je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui dit: Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser la tête. Il dit à un autre: Suis-moi. Celui-ci répondit: Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui dit: Laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi vas annoncer le règne de Dieu. Un autre encore lui dit: Je vais te suivre, Seigneur, mais d'abord, permets-moi de faire mes adieux à ceux de ma maison. Jésus lui dit: Quiconque met la main à la chapeau, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel joli chant, hymne et approprié à la circonstance, et que ça a été bien joué, et surtout le psaume chanté par Akiko. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici. Je suis à toi. Vous vous rappelez l'évangile de dimanche dernier qui parlait de la toute-puissance divine, la toute-puissance de Dieu face aux démons, face au mal. C'est le bien, l'opposition du bien au mal. Et aujourd'hui, en ce troisième dimanche, je dirais de manière anticipée, après la Pentecôte, nous allons aborder un autre évangile, un autre récit qui parle plutôt suivre Jésus. Comment suivre Jésus? Suivre Jésus, c'est d'abord chasser les démons du confort, c'est-à-dire tout ce qui peut nous contrarier, nous empêcher de prendre cette direction de la foi. Et à la fin, je vous promets, je vous donnerai la recette. Je ne vais pas vous donner maintenant. Ce récit de l'évangile de Luc souligne la détermination de Jésus à accomplir sa mission jusqu'au bout, bien évidemment, en abordant la notion d'engagement comme réponse à l'appel de Dieu. Jésus tourne son visage vers Jérusalem.
et symbolisant son intention de se diriger vers la crucifixion et le sacrifice ultime, c'est-à-dire pour nous autres, en termes de leçons ou de messages, ça nous prouve les décisions à prendre en tant que chrétiens ne sont pas toujours faciles. Cependant, on doit faire preuve de détermination face aux épreuves, aux difficultés de la vie. C'est ce que Jésus nous a montré à travers ce récit. Et ce qui est intéressant encore, Jésus appelle chacun à le suivre, tout en mettant en évidence les obstacles qui peuvent se dresser sur le chemin de la foi, à travers des échanges que Jésus a pu avoir avec les gens. On peut remarquer deux réponses fondamentales qui reviennent tout le temps. Premièrement, c'est la notion de préparation et la disponibilité pour répondre à cet appel de Dieu, à savoir de le suivre. Et c'est ce que j'appelle chasser les démons du confort. Rappelez-vous, dans le récit, la première personne souhaite suivre Jésus, mais lui demande quelque chose. Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui dit, laisse-les morts enterrer leurs morts. Mais toi, va annoncer le règne de Dieu. Et de même, la deuxième personne est appelée à suivre Jésus, mais elle souhaite d'abord dire adieu à sa famille. Et la réponse de Jésus qui parle de la nécessité de regarder en avant et de ne pas se laisser distraire, c'est-à-dire se mettre à la suite du Christ, c'est aller vers l'incertitude et le risque, mais avec une absolue confiance dans la bonté et la sûreté des voies de Dieu. Mais on peut se poser la question, comment ce récit influence la compréhension du sacrifice dans la vie chrétienne? En effet, il nous invite, ce récit nous invite à évaluer notre propre engagement dans notre vie de foi. Suivre Jésus demande un sacrifice et une détermination sans fin. L'invitation de Jésus à regarder en avant rappelle le sacrifice n'est pas seulement une perte, mais une préparation pour quelque chose de plus grand, de plus extraordinaire. Et affronter les difficultés rencontrées sur notre chemin, sur notre voie, sur notre route, parfois il faut accepter de souffrir comme s'il s'agissait d'une volonté manifeste du Logos. Parce que cela peut nous conduire à quelque chose de plus grand qui est la vie éternelle. Suivre Jésus peut passer par l'engagement pris dans notre communauté, comme les membres du comité de la mission. Aujourd'hui, c'était l'Assemblée générale et qu'on a pu élire d'autres membres. Et c'est ce que ces gens ils ont fait. Ils ont suivi Jésus, ils ont répondu à cet appel à travers, ils ont pris l'engagement de suivre Jésus en renforçant
son travail et que pour que les autres aussi puissent continuer dans cette même voie. Et je dis bravo à vous, tous les membres, que ce soit les anciens membres et ceux qui sont nouvellement élus. Et je vous ai dit au début, il faut que je vous donne la recette. Et cette fois-ci, je vous donne la recette. Ce chemin difficile, périlleux et ténébreux, comme on l'a chanté tout à l'heure, comment s'y accrocher? Comment accrocher à ce chemin? Mais il est impossible sans cette essence, sans ce carburant magique, ce booster qu'on appelle la prière, qui est un acte fondamental qui nourrit la foi et soutient le cheminement spirituel. Matthieu 6, 33, 34 dit « Cherchez tout d'abord le royaume et la justice de Dieu. Les autres vous seront donnés par surpris ou par surcroît. » Qu'il en soit ainsi pour vous, chers amis, dans le Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À présent, je vous invite à dire ensemble notre profession de foi en récitant le credo symbole de l'Esprit. Nous croyons en notre de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, engendré du Père en Jésus. Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu, vrai Dieu, engendré par Christ, un seul être avec le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous et pour notre salut, il est descendu des cieux, il s'est incarné par le Saint-Esprit de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert la passion. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il est monté aux cieux. Il siège à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et de la vie, qui possède le Père et le Fils, avec le Père et le Fils qui reçoivent la résurrection des morts. Il a parlé par le prophète. Nous croyons en l'Église, sainte catholique et apostolique. Nous reconnaissons en seul baptême le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Prière des fidèles. Et nous te prions pour ta santé, l'Église catholique, la mission de la résurrection, la congrégation des églises épiscopales en Europe. Que chaque membre de l'Esprit nous serve dans la vérité et l'humilité. Tous les peuples de l'Europe. Nous te prions pour les évêques, les prêtres et les diacres. Nous te prions pour ceux qui nous gouvernent et ont autorité dans les nations
Et pitié de ceux qui souffrent. Accorde aux dépens le repos éternel. Nous te rendons gloire pour tous les saints qui sont entrés dans la joie. Prions pour nous-mêmes et pour nos frères. Nous prions spécialement pour notre communauté virtuelle déjà qui nous regarde un peu partout et qui partagent ce qu'on fait, et c'est un moyen aussi de prêcher l'évangile de la bonne nouvelle. Nous prions pour Wilfried, Solange et sa famille, Jacqueline, Clara, Henri. Pour les membres du bureau qui s'occupe des affaires de la mission. Nous prions pour celles et ceux qui ne peuvent pas être présents physiquement avec nous aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous demande, ne leur pas me chercher, mais la foi de l'Église. Donne la paix et l'unité des institutions, qui multiplie le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, Nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons voulu faire. nous Nous ne n'avons t'avons pas pas aimé aimé de de tout notre notre cœur, cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement cette faute. Humblement, nous nous repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, remettez-le nous pardonner. Alors, remontez sur notre joie et de nous marcher en tes chemins. Pour la gloire de ton nom. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi.
Good evening and welcome to the Cathedral of the Holy Trinity Episcopal Church. Bonsoir à tous, bienvenue à la cathédrale de la Sainte Trinité, Église épiscopale de la Communion anglicane. Nous sommes une église qui est ouverte à toutes et à tous, quelle que soit votre appartenance, votre confession ecclésiale. Vous êtes bienvenus ici dans cette cathédrale qui est l'église épiscopale. Nous verrons sur la juridiction de notre évêque Marc Eddington, qui est évêque en charge de la convocation des églises épiscopales en Europe, les chambres, le primat et le président de l'église épiscopale. Ce soir, nous célébrons de manière anticipée le 3e dimanche après la Pentecôte. Aujourd'hui, c'était l'Assemblée générale de la mission, c'est-à-dire on a eu des membres, leur mandat arrive à terme et qu'on a pu remplacer ces membres par d'autres nouveaux membres. Je tiens à remercier tous ces membres et que ce travail n'aurait pas été possible si tous ces membres n'avaient pas un autre travail à faire, qui sont dans la cuisine, qu'on ne les voit pas, mais qui font un travail extraordinaire. Et je tiens à remercier d'une façon spéciale notre collègue Chevril, s'il te plaît. Audrey, c'était la présidente de la mission. Depuis 3 ans, qu'elle est au service de tout ce qu'on fait ici. En dépit des difficultés professionnelles, elle ne peut pas être là tout le temps, mais par là, elle ne peut pas être là tout le temps physiquement, mais elle travaille à distance. Elle prépare des choses, elle fait des choses. Elle a une capacité extraordinaire pour rédiger. Et quand on est à la réunion, et que ne vous en faites pas, peut-être 1 heure après, vous allez avoir le compte rendu. L'annonce que ce n'est pas elle qui devrait le faire, mais elle est là. Elle fait un travail extraordinaire. Et je veux vraiment remercier Audrey de ne pas citer chaque membre, et que je veux vraiment remercier Audrey de tout cœur pour tout ce qu'elle a pu faire pour la mission. Et ce qui est intéressant encore, c'est que Audrey ne travaille pas pour la mission, mais elle travaille pour Dieu. C'est-à-dire qu'elle reste accrochée. C'est ça le plus important, qu'elle a fait un travail jusqu'au bout. Jusqu'au bout, et on doit la féliciter tous les autres membres. Et pour la rentrée, on présentera le comité de manière complète avec tous les membres. Et puisque Audrey n'est pas partie, mais elle a juste cédé cette place pour occuper d'autres places de la mission, et cette place qui l'occupe, c'est Anne Michel, qui est notre présidente maintenant. Je peux venir, Anne, s'il te plaît. C'est pourquoi aujourd'hui je suis bien entouré. Je suis avec ma présidente et l'autre présidente, c'est-à-dire que c'est Anne Michel qui est maintenant la nouvelle présidente du comité de la mission. Alors, c'est après la célébration, se donne rendez-vous dans la salle paroissiale autour d'un rafraîchissement et que pour qu'on puisse continuer à échanger ensemble. Demain, notre célébration traditionnelle ici à la cathédrale en anglais cette fois-ci, vous êtes invités à soit nous regarder, à venir participer physiquement. Présentons avec joie les offrandes de travail et de notre vie. Pour ne pas oublier, la table du Seigneur est ouverte à toutes et à tous. Tout le monde est invité à participer au repas eucharistique. Amen.
Seigneur sont avec vous. avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste de lui rendre grâce et louange. Vraiment, il est juste et bon, c'est notre devoir et notre salut de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges et avec toute l'assemblée des cieux, nous célébrons et nous magnifions ton nom glorieux à jamais. Nous te louons en chant. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu, car tu as créé le ciel et la terre, et à ton image tu nous as façonnés. Tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, pour qu'il devienne l'un de nous. Pour nous racheter, il a accepté la souffrance et s'est offert à la mort de la croix. C'est là qu'il accomplit le sacrifice total, le sacrifice parfait, qui sauve le monde. Il est d'avis la commémoraison perpétuelle de sa mort et de son sacrifice précieux, et nous ordonna dans son saint évangile de la célébrer jusqu'à son retour. La nuit où il fut livré, il prit du pain, et ayant rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe, était rendu grâce. Il la leur donna en disant: buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. C'est pourquoi, Seigneur, notre Père céleste, quand ton peuple présente devant ta divine majesté ces offrandes saintes, le mémorial que nous célébrons selon le commandement de ton Fils, faisant mémoire de sa passion bienheureuse, de sa mort précieuse, de sa puissante résurrection et de sa glorieuse ascension, nous attendons son retour dans la puissance et la gloire. Nous t'en supplions humblement, Père de miséricorde, exauce-nous et donne, bénis et sanctifié par ta parole et ton Saint-Esprit ces offrandes de pain et de vin, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et nous implorons ta bonté paternelle d'accepter ce sacrifice de louange et d'action de grâce par lequel nous t'offrons, Seigneur, nos personnes, nos âmes et nos corps. Fais-nous, en suppliant que tous ceux qui participent à cette Eucharistie sainte reçoivent dignement le corps et le sang très précieux de ton Fils Jésus-Christ et soient comblés de ta grâce et de ta bénédiction. Qu'avec toute ton Église, nous ne formions en lui qu'un seul corps, afin qu'il demeure en nous et nous en lui. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, Dieu le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, maintenant
et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous allons maintenant prier comme le Christ notre Sauveur nous l'a appris. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le bonheur, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Le Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est le moment de la fête. Alléluia. Les dons de Dieu pour le peuple de Christ. Prenez en mémoire de ce Christ est mort pour vous, que votre cœur à la fois s'enlise avec reconnaissance. Encore une fois, tout le monde est invité à la famille du Seigneur.
Jésus-Christ, notre Sauveur, et qui nous a nourris de notre vie spirituelle, dans le sacrement de son corps et de son sang. Envoie-nous maintenant ton paix dans le monde, et nous donne la force et le courage pour aimer et servir dans la joie et la simplicité du cœur. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Maintenant, que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et il demeure à jamais. Amen.